Parce que vous entendiez à l'instant Rémi André nous dire que la Gironde venait de sortir de la vigilance orange inondation. Malheureusement, les dégâts sont importants par endroits, notamment dans le Libournais. Bonjour Fabienne Fontenot. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. On est ravis que vous nous accordiez un peu de votre temps parce que la semaine a été très difficile. Vous êtes maire de la ville de Saint-Denis-de-Pile, donc dans le Libournais, dans la Gironde. Quel est l'état des lieux actuellement ? 4 communes ont été particulièrement touchées, dont la mienne. Les 4 communes en question, Coutras, Guîtres, Sablons, et donc Saint-Denis-de-Pile, et à moindre mesure d'autres communes qui bordent la Dronne et puis Luz, qui sont toutes deux sorties en effet de leur lit suite aux intempéries exceptionnelles des mois d'octobre et de novembre. C'est ça, c'est le paradoxe français. On en parlait il y a 20 minutes avec un éleveur dans le Roussillon qui lui manque cruellement d'eau, comme dans d'autres endroits en France, mais certains par contre en ont beaucoup trop, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que l'eau s'est retirée, Fabienne Fontenot ? L'eau s'est retirée avec grand soulagement de notre côté. Elle a regagné en effet quasiment son lit. Pas encore tout à fait. Je suis surprise de la vitesse avec laquelle elle s'est retirée, pratiquement aussi vite qu'elle est sortie de son lit. J'ose espérer que ce n'est pas pour un nouvel épisode. Oui, espérons également. On était hier avec une restauratrice dans la Charente qui nous expliquait que ça avait pris seulement quelques minutes, tant pour arriver que pour repartir. Résultat, quelle est la proportion aujourd'hui de votre ville qui est dégradée, abîmée par l'arrivée et le départ de l'eau ? Oui, ce sont des épisodes violents et pour en revenir à votre remarque, je répondrai tout de suite à votre question. Après, il ne faudrait pas confondre météorologie et climat, et je crois que là nous faisons face en effet aussi à des dérèglements climatiques avec des épisodes météorologiques qui sont en effet très différents à certains endroits par rapport à d'autres. Concernant donc la commune, c'est à peu près 1/5 de la commune qui a été touchée, une 50aine de maisons qui ont été inondées. Elles ont été inondées en général jusqu'à quelle hauteur ? Alors habituellement nous avions 5-10 cm d'eau dans les maisons au plus fort des crues, des dernières crues, et là nous sommes arrivés à certains endroits avec plus d'1 mètre d'eau dans les maisons. Oui, c'est considérable. Comme une mesure par rapport à d'autres secteurs comme le Nord-Pas-de-Calais justement vous en parliez, mais pour les personnes c'est toujours évidemment une épreuve très difficile parce que l'eau détruit tout. Exactement, l'eau détruit tout, et puis en plus c'est le rez-de-chaussée, ça commence par là, et en général le rez-de-chaussée c'est là qu'on a tout l'électroménager, on ne le met pas à l'étage par définition. Résultat, il y a plein de choses à remplacer, il y a des choses qui coûtent extrêmement cher, des meubles qui sont dégradés. Est-ce que vos administrés ont besoin d'aide et quelle aide on peut leur faire parvenir ? Alors, nous les avons accompagnés justement pour monter donc les meubles, l'électroménager sur des parpaings. On a tenté au moins de sauvegarder ce qui pouvait l'être avec les moyens du bord, si je puis me permettre. Mais bon, ça a été plutôt efficace. Et puis après, parmi les anciens, il y a toujours des réflexes qui permettent aussi de pouvoir aussi prévenir de nouveaux résidents de ces secteurs qui sont soumis à des risques d'inondation. Donc là aujourd'hui ils vont avoir besoin surtout de soutien moral puisque les effets aussi des inondations vont se révéler au fur et à mesure des jours. Là ils nettoient et ensuite donc ils vont voir probablement des tapisseries se décoller, des parquets se dégrader. Et puis du placo s'effriter ou alors de la moisissure apparaître. Et c'est là que ça va devenir aussi compliqué. Merci et bon courage Fabienne Fontenot. Merci beaucoup. Maire de la ville de Saint-Denis-de-Pile dans le Libournais, inondé donc comme d'autres endroits en France. Certains endroits qui ont eu beaucoup de pluie ces dernières semaines, d'autres qui en manquent encore, on l'a vu. Quel résultat sur nos nappes phréatiques ? On voit ça tout de suite.